après cette pause estivale, on est reparti dans notre Masechet Tamid, notre traité qui parle du Beth Amikdash. D'accord? De tout le travail du Beth Amikdash. Tous les jours, on doit demander Mashiach. On dit dans la Hamida, Et Tzemar David Avdecha Meir Tatzmiach, que le flambeau de David il puisse repousser, émerger de nouveau. Que la ville de Jérusalem elle soit reconstruite, Bonne Yerushalayim, Mekabetz Nitramu Israël, Tekab Shofar Gadol, que Dieu y rassemble les personnes du peuple juif qui sont éparpillées, qu'elles reviennent toutes en Eretz Israël, avec la venue de Mashiach, réellement. Pourquoi? Parce que même si une personne aujourd'hui elle décide d'aller en Eretz Israël, il y a toujours des personnes qui malheureusement, on ne sait pas qu'elles sont juives. Peut-être même elles ne savent pas qu'elles sont juives. Et il n'y a que Mashiach, ça fait partie des prérogatives de Mashiach, que lui seul détectera qui est juif. Ça peut paraître un peu étonnant, mais il est écrit dans la Gemara que, est-ce que vous savez comment Mashiach saura qui est juif? Exactement. En 100 ans, à l'odeur il saura. Pourquoi? Parce que la Neshama, comme elle provient, c'est marqué que Dieu va y par be'apav nishmat chaim, que Dieu il a insufflé la Neshama par le nez, la Neshama il l'a insufflé, elle est rentrée par les narines de Adam et c'est comme ça qu'il lui a donné. Donc en fait, le nez est le canal, le vecteur de la Neshama. Donc Moshe Rabbeinu aura cette force-là qui pourra, par le nez, savoir qui est juif ou pas. Bon, c'est comme ça. Aussi par la forme du nez. Vous voyez, la page, c'est bon? C'est bon? Très bien. On avait posé la question en disant qu'il commençait à faire monter les petits morceaux de bois pour arranger le foyer de feu sur lequel ils allaient allumer le feu pour apporter le korban, le sacrifice. La Gemara, elle a posé la question, elle a dit, mais on comprend pas. C'est-à-dire quoi? Il y a des bois qui sont spécifiques pour pouvoir être utilisés pour le temple. Mais tous les bois sont cachers. On peut prendre n'importe quel bois, quel morceau de bois pour pouvoir allumer dans le Beth Amikdash. Il est écrit, attention, tous les bois sont cachers, à compter, mis à part, Chutz Michel Zaït ou Michel Geffen. Les bois d'olivier et les bois de vigne, c'est pas parce qu'ils sont pas bien, on va expliquer. Ce sont les deux seuls bois qui ne pouvaient pas être utilisés pour pouvoir, allumer le foyer de feu dans le Beth Amikdash. La Gemara pose la question, elle dit, Ame Maïtama, pourquoi ces deux bois-là, le bois d'olive et le bois de vigne n'est pas cachère pour allumer le foyer de feu? Rav Papa, il dit, Mishum des quatre, il dit parce que, en vérité, ce sont des bois qui absorbent l'eau énormément. Et comme ils absorbent l'eau énormément, ils ont beaucoup de mal à se déshumidifier. Donc c'est surtout la qualité des bois. Évidemment. Pas parce qu'il n'est pas caché ou... Évidemment, c'est ça. Parce qu'en fait, quelle est l'utilité du bois? C'est que le feu brûle. Si le bois est humide, le feu ne prend pas. Donc on n'a rien gagné de prendre... Mais en fait, si, les filles, pourquoi? Parce que la cache-route, c'est pas juste que je mange. Oui, je comprends. Tu comprends? Cachère, c'est un loulav pour faire une bracha, je vais pas le manger. Pourtant, il est cachère dans certaines conditions, où il est pas soul impropre à l'utilité pour d'autres conditions. Il n'est pas bien à brûler parce qu'il ne brûle pas. Exactement, voilà. Donc ça veut dire que si, finalement, le bois, il est trop humide, le feu, il peut pas prendre. Et vous imaginez sur le misbéach avoir un feu qui prend pas, ça serait très compliqué. Donc il fallait prendre des bois qui n'étaient pas humides. Rabba Yaakov, il dit Ishuv de Eretz Israël. Il dit comme ça. Il dit parce qu'en vérité, ce qui va se passer, c'est que on a besoin de ces bois-là pour préserver la récolte d'Israël. C'est très fort. Ça veut dire quoi? On est d'accord que si on va utiliser ces bois-là pour le temple, on va pas se donner le temps de laisser pousser les fruits, le vin, l'huile, les olives, qu'on va couper le bois directement, dès qu'on est en mesure de le couper, plus rapidement, parce qu'on va en avoir besoin. On peut se contenter d'une quota des bois, pas tout. Oui, un peu là, un peu là. Mais à partir du moment où on considère que les vignes et les oliviers sont fréquents en Israël, ça peut paraître également dans la facilité que d'aller les chercher et de les utiliser. Donc une personne qui a des oliviers et qui a des vignes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir tellement envie de pouvoir contribuer au temple qu'elle va les couper. Elle va donc empêcher la production de vin et d'huile. Sauf que le vin et l'huile, c'est essentiel.
Mais c'est pas qu'essentiel pour les besoins personnels de tout le monde. C'est essentiel aussi, pourquoi? Pour le Beth Amikdash. On a besoin de vin. Vous savez que à chaque fois qu'on apportait un korban, il y avait les libations de vin. On versait du vin. On offrait dans les korban solet et beloulav hashem. On offrait également la fleur de farine qui était mélangée avec de l'huile d'olive, la menorah, l'huile d'olive. Donc en fait, on avait besoin d'oliviers qui poussent en quantité, on avait besoin de vignes qui poussent en quantité. Donc, d'après Rav Bar Yaakov, la raison n'est pas l'humidité qu'il y a dans le bois, mais c'est on a interdit pour pouvoir d'Afka, précisément, les conserver, parce que les fruits sont, je dirais, encore plus importants dans ce cas-là, dans ces types d'arbres, que le bois lui-même. Voilà pourquoi on a gardé comme ça. Ok? Mais ici, on a posé la question en Abraïta. C'est écrit dans la Torah. Ve'arach ha-Kohen otam, c'est marqué que le Kohen les a rangés, on parle du bois, les korbanot, les morceaux du korban, à l'aitzim, il mettait donc les parties des sacrifices quand la bête était dépecée, qu'elle était séparée, les abats d'un côté, les graisses de l'autre, la chair d'un côté, la peau de l'autre, et les morceaux de viande, d'abord on les distribuait, on les regroupait par type, et ensuite on les amenait sur le misbech. Donc le Kohen, comme il est écrit, mettait ces morceaux de viande, de chair, les abats, les graisses, sur le misbech. Il les disposait sur les bois qui étaient sur le feu, c'est écrit. On voit bien que la Gemara dit, le pasuk dit, Alaetzim asher ala esh. Le Kohen disposait les bois qui se trouvaient sur le feu. La Gemara dit, c'est pas anodin qu'on a juxtaposé le terme de bois au terme de feu. Pourquoi? Et de là, la dracha qui est faite ici par la Gemara, qui pose la question, et qui dit, Etzim anitochim liot esh. Ça veut donc dire que on doit chercher le bois qui va, le plus rapidement possible, faire brûler le feu. Et comme c'était pas le cas, comme on l'a dit précédemment, de la vigne et de l'olivier, alors on déduit de là qu'il faut du bois qui brûle rapidement, et donc on prenait les autres types de bois. Et comment elle dit, Umayninhu, ok, tu m'as dit ce qu'il faut pas. Alors maintenant, dis-moi, quels sont-ils? Quels sont les bois qui, eux, au contraire, brûlent le plus rapidement possible? La Gemara dit, Doukre Shapiré, de la Katre, Vazle Miktar Mitocho. Ce sont les bois dans lesquels, eh bien, il y a des branches qui sont suffisamment belles, d'accord, et qui ne provoquent pas beaucoup de fumée. Intéressant. En vérité, la fumée, il y a beaucoup de fumée, du reste. Quand on dit quelqu'un, il fait du vent, on dit c'est de la fumée, n'est-ce pas? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la chose ne brûle pas. La chose juste, elle fume. Quand elle fume, c'est parce qu'a priori, il y a un excès d'humidité qui provoque que c'est pas du feu qui prend, mais c'est surtout de la fumée qui est formée. Et donc, la Gemara ne définit pas encore quelles sont les catégories de bois qui sont les meilleures. Elle va le définir après certainement. En tout cas, elle dit, ce qui est sûr, c'est que quand tu allumes un bois et que tu vois qu'il fume beaucoup, c'est que c'est un bois qui est humide. Parce que on n'est pas tous des experts pour pouvoir savoir quel bois est humide, quel bois est pas humide. Parfois, on touche le bois, bon, on se dit, il a l'air sec. Mais est-ce qu'il est vraiment sec? Est-ce que de l'intérieur, il est aussi sec? Très certainement, mais on n'est pas sûr. En tout cas, la Gemara dit, tu reprenais un bois, tu allumais le bois. Si tu voyais qu'il y avait beaucoup de fumée, pas de feu, de fumée, ça veut dire qu'il est pas bon. D'accord? Si par contre il n'y a pas de fumée, c'est-à-dire qu'il va prendre, il va se consumer, il va pas juste fumer pour faire de la fumée, il va réellement en prendre. D'accord? Alors la Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Est-ce que tu es vraiment sûr, parce qu'on avait dit, tous les bois sont cachers à part la vigne et l'olivier. Est-ce que tu es vraiment sûr que tous les bois sont cachers? Ok, d'accord. Les bois en dehors de l'olive et du geffen, de la vigne, sont cachers. Aval, mais Be'elou, dans ces bois-là, Yurigilin, on avait l'habitude, en général, de faire. Ça veut dire, quels étaient les bois qui étaient utilisés, avec lesquels on avait l'habitude? Il y a en fait ceux qui sont cachers, tous, à part l'olivier et la vigne. Il y a ceux qui étaient utilisés en priorité. Et entre les deux, il y a tous les autres. Quels étaient ceux qui étaient utilisés en priorité?
Mourbiyot shel teena. On prenait les bois, les branches de figuier. Ve shel egoz. Et les branches de noisetier. C'était des bois qui... C'est intéressant, tu veux faire un feu aujourd'hui, tu sais. Je sais pas si c'est commun d'en trouver des figuiers et des noisetiers. En tout cas, voilà. Dans le Beth Amikdash, c'était les bois qu'on utilisait parce que ces bois-là étaient des bois qui étaient suffisamment secs pour pouvoir faire prendre le feu. Rabbi Eliezer aussi, Rabbi Eliezer il ajoute, c'est le dernier Véchel. Véchel etz shemen. Et les bois qui permettaient pas de faire de l'huile d'olive, mais de faire d'autres types d'huile. Certainement qu'il y avait d'autres bois qui étaient utilisés. Voilà, certainement. Des bois à huile, à produire des huiles. Ouais, des noyers. Ouais, voilà, certainement. D'autres types d'huile. En tout cas, toutes les huiles, mis à part l'huile d'olive. Rabbi Eliezer Mosif, Rabbi Eliezer, il ajoutait à cet ordre de bois qui était impropre, il disait comme ça. Af shel maïsh, veshel alon, veshel dekel, veshel charouv, veshel chikma. Alors, je sais pas, tout est là, oui. Il y en a un, c'est la mandragore, le premier. Maïsh, c'est la mandragore. D'accord? Yashi. Shel alon. Alon, c'est en vérité, je pense que c'est le chêne. Shel dekel, le palmier. Shel charouv, le caroubier. Veshel chikma, et chikma, il y a une discussion, c'est quoi? Ok? Donc ça, c'était ceux qui, en général, n'étaient pas utilisés. Parce que d'après certains avis, eux aussi étaient trop humides. La dit biche, la malemandama, cette chose-là, de dire que les arbres, zaït et geffen, sont impropres pour allumer le feu dans le misbéach. Pourquoi? Mishum décatré, ça va pas parce que, évidemment, on peut dire que c'est trop humide. Be'aï kamipalgi, des mar savar, afal gavdelo katre mi gavai, eh bien, kevan de katre mi barai, l'omaitinan. Il y en a un qui pense, en vérité, que la différence qu'il y a entre les premiers et les seconds, les deux premiers, Zaït et Shemen, et les autres qu'on a cités, le caroubier, le palmier, etc., c'est qu'il y en a un qui est humide de l'intérieur, les deux premiers sont humides de l'intérieur, et les seconds sont humides de l'extérieur. Oumar Savar et l'autre pense, c'est Kevan de la 4 migavaï, Afal Gav de Mibarai 4, Maïtina. Et finalement, il y en a qui dit, bien qu'ils soient humides que de l'extérieur et pas de l'intérieur, on peut quand même les utiliser. D'accord? Donc après le premier, humide de l'intérieur. Après le deuxième, qui sont humides que de l'intérieur, c'est déjà suffisant pour rendre impropre. D'après le deuxième, humide de l'intérieur et de l'extérieur, alors c'est évident qu'on peut pas. Autrement dit, les deux premiers sont humides des deux, intérieur et extérieur. Les deux seconds sont humides que de l'extérieur. Mais c'est suffisant, puisqu'ils sont humides de l'extérieur, déjà pour pouvoir ne pas les utiliser. La continue à dire comme ça. Et l'Allemand de Hamar, pour celui qui dit Michou d'Eret Israël, desquels Milet B. Vous vous rappelez qu'on avait donné deux raisons pour expliquer pourquoi ces bois étaient impropres: l'humidité et la préservation de la terre d'Israël. La dit, lorsqu'il s'agit du premier cas, celui de l'humidité, on comprend cette distinction d'avis. D'après l'un, c'est un bois qui est humide et de l'intérieur et de l'extérieur. Donc on invalide Zaït et Shemen. On invalide, Zaït et Anav et Geffen, la vigne et l'huile. Parce que c'est humide des deux. D'après l'autre, il y a les autres, il y a le palmier, le caroubier, etc., qui, eux, ne sont humides que de l'intérieur. Et puisqu'ils sont humides de l'intérieur et pas de l'extérieur, d'après un avis, c'est pas impropre. D'après l'autre, comme c'est que de l'intérieur, c'est malgré tout un problème, et donc on va invalider. Mais ça marche d'après la raison qui parle de l'humidité. Mais rappelez-vous qu'il y a une deuxième raison. C'est quoi la deuxième raison? C'est Ishuveret Israël. C'est la préservation de la terre d'Israël. Alors maintenant, comment peut-on expliquer cette discussion de définition d'arbres propres ou impropres sur la préservation de la terre d'Israël? La Gemara dit, pour Zaït et Shemen, pour l'olivier, et pour Zaït et Geffen, pour l'olivier et la vigne, je comprends qu'on a besoin de préserver la terre d'Israël. C'est indispensable. La Gemara dit, mais lorsqu'on parle des autres arbres, par exemple desquels Milet B, des Ishuveret Israël, quel rapport le fait de
pas utiliser des palmiers pour préserver la terre d'Israël, ça n'a rien à voir. Il y a le palmier, d'accord, les branches du déquel ne sont pas nécessairement des branches qui vont produire des fruits. Donc, il y a les dattiers, c'est une chose, et il y a aussi les palmiers qui ne produisent que des feuilles, des feuilles avec un tronc. Alors ça, quel rapport, la Gemara dit, la préservation de la terre d'Israël? Pourquoi devrait-on dire que un palmier ne peut pas être utilisé, son bois ne peut pas être utilisé pour le Beth Amikdash, pour le foyer de feu, Mishum Eretz Israël, pour préserver la terre d'Israël? En quoi le fait de ne pas couper un palmier préserve-t-il la terre d'Israël? Préserve-t-il la récolte qui viendra? Il n'y a pas de récolte. Puisqu'il n'y a pas de récolte à tirer, pas de préservation. On peut même dire sur le deuxième, le chêne. Quel rapport? Tu vas pas couper de chêne parce que ça va te préserver la récolte. Mais il n'y a pas de récolte. C'est des pommes de pin que tu veux, c'est quoi le truc? Ça te sert à quoi? Vous comprenez? Ça brûle bien. Ça sert. Hein? Pomme de pain, ça brûle bien. Ouais. C'est un accélérateur. Et pourtant, d'après un, c'est pas saoul. Les pommes de pin, peut-être, le fruit, oui. Mais le bois lui-même, non. A priori. Enfin, le pain, peut-être que le pain, si, parce que là, je parle du chêne. Alon, c'est un chêne. Le pain, si. Mais le chêne, en tout cas, ça préserverait pas la terre d'Israël que de dire, je vais les laisser. Bon, c'est joli. C'est très joli, mais bon, c'est pas... Les chênes, les palmiers, on en a plein en Eretz Israël. Mais dans l'absolu, ça préserve quoi? Et la Gemara. La Gemara dit... Amar lach. Rav Bar Yaakov, qui a donné la raison de préserver la terre d'Israël, il dit Veli te'amer te'nalet be mishum d'Eretz Israël. Et il te dit, ben, en vérité, la question, elle n'est pas que sur le palmier, elle est même sur le figuier. Le figuier, je comprends pas. Le figuier aussi, c'est évident que lui aussi, il préserve la terre d'Israël. Donc la question, elle est pourquoi le figuier, tu ne l'as pas inclus dans le premier? Vous comprenez? C'est-à-dire, si déjà tu dis que la discussion, elle est qu'il y a certaines choses qui viennent préserver la terre d'Israël, pourquoi n'as-tu pas mis le figuier au même niveau que les deux autres, que l'olivier et que la vigne? Ça devrait. Et la maït l'elmema, il dit Beteina de la avet pera, dès qu'elle n'a mis, de la pera. Non. Il dit la réponse pour laquelle il ne l'a pas mis dans les mêmes, c'est que il parle des figuiers, a priori, qui ne font pas de fruits. Il y a certainement des figuiers qui ne donnent pas de fruits, dont le bois, et aussi, c'est-à-dire qu'on pouvait peut-être faire pousser des figuiers, non pas pour leurs fruits, mais pour leurs feuilles, leur bois. Parce qu'ils donnent de l'oxygène, ils ramassent des... Mais tous les arbres donnent de l'oxygène. Oui, mais ils donnent peut-être aussi l'humidité quelque part dans la terre. Peut-être que c'est une des raisons que justement on recherchait ça. On recherchait pour pouvoir amener un climat, hydraté, je sais pas, enfin, voilà, on amenait ça. Peut-être c'est possible. Mais il y a des bois, ils sont plus durs que d'autres. Est-ce que s'ils sont plus durs, ça veut dire qu'ils sont moins humides? Peut-être lesquels on peut les planter même dans les terres qui ne sont pas... Le châtaignier, surtout. Avec de l'eau. C'est plus dur, ça. Le châtaignier, je pense que ça rentre, peut-être c'est dans le noisetier, je sais pas. Bon. Le figuier, combien de temps il faut pour avoir des fruits? Figuier? Oui. Je sais pas. Je ne dis pas. Parce qu'on a vu à la maison, et dans 7 ans, il n'a rien donné. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est écrit dans la Gemara qu'un dattier, Tamar, ça met 70 ans Ah oui. Ah ouais. pour produire des fruits. Ah oui, c'est long. Ah ouais. C'est 30 ans. Mais sur long terme. Je veux mon petit-fils, il a des fruits. Vous avez honte 70 ans. Déquel n'a mis. Et c'est pour ça qu'en fait, il l'a mis avec le déquel, qui est en fait le palmier. On parle d'un palmier qui ne produit pas de fruits. Et donc, a priori, eh bien, ça fait partie des arbres qui ne produisent pas de fruits. Et pour autant, eh bien, ils sont pas saouls. Ils sont impropres pour allumer le bois. Alors pourquoi on les définit comme étant impropres si eux, finalement, c'est quoi la préservation qu'il y a? Et de la peira. Alors la Gemara, elle dit en vérité, le premier, lui, eh bien, il dit comme ça, le premier oppose, il dit, il y a des fruits qui
on va pas les utiliser pour allumer le bois. Des arbres, on va les utiliser pour allumer le bois. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a besoin de leurs fruits. Il y en a d'autres, ils ne produisent pas de fruits, mais on a quand même besoin d'eux pour préserver la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils sont dans une autre catégorie. Donc on a les bois qui donnent la possibilité pour le fruit. Et à ce moment-là, ben, la logique de préservation de la terre, elle est évidente. Préserver la récolte. Il y en a d'autres, ça préserve la terre sans pour autant donner de fruits. Et c'est pour ça qu'on a inclus en fait toutes ces autres catégories. Théna, figue, attention, figue qui ne donne pas de fruits, figue qui ne donne pas de fruits. Desquels, palmier qui ne donne pas de dattes, le chêne, etc. Caroubier, certainement qui ne donne pas aussi donner de fruits, certainement comme ça. Et ce sont des arbres qui, effectivement, eux, leur bois est impropre, d'accord, mais à condition qu'on parle de ceux qui ne donnent pas de fruits. Est-ce que c'est, il y a tellement comme ça, pour citer cette catégorie, il y a tellement de figuiers qui ne donnent pas de fruits. Si tu en fais une catégorie générale que tu cites dans la Gemara, on n'est pas allé citer les détails des détails. On est en train de parler de catégories qui, a priori, étaient fréquents. Il y avait tellement en Eretz Israël de figuiers qui ne donnaient pas de fruits pour en faire quelque chose comme ça. La Gemara dit, oui, il y en avait, bien sûr. Kidra Chava, il y avait un Amora, un sage de la Gemara qui s'appelait Rachava, que lui, eh bien, il disait, de Amar Rachava, Maïtetene Chevarta. On prenait, d'accord, les bois de figues blancs, quand ils étaient encore blancs, c'est-à-dire quand ils n'étaient pas encore, je dirais, mûrs, certainement, d'accord. Les fruits n'étaient pas bons, encore avant que le fruit n'était pas bon. Qu'est-ce qu'on faisait avec? Eh bien, on faisait en sorte de faire avec eux des cordes qui étaient faites avec les branches de palmier, et on enlevait toutes les cordes de ces arbres-là, d'Isrich ale bizra, et les graines qui étaient à l'intérieur de l'arbre, d'accord, elles sortaient, elles tombaient, vécavré. Et à ce moment-là, on les enterrait. Eicha de Masik Yama Shiriton, proche des fleuves, dans les endroits où il y avait certainement une terre qui était molle et des branches qui pourraient pousser. Tout ça, c'était quoi? Kora Avta. C'était pour pouvoir en faire des poutres qui seraient suffisamment solides pour construire. Donc en fait, il y avait tout un process en Israël où on prenait volontairement le bois de figue qui avait certaines particularités, certainement de force intérieure, où on enlevait les corps jusqu'à ce que ça blanchisse le maximum, on les reprenait, on les remettait dans la terre et ça les endurcissait d'une certaine façon. Et après on les ressortait, on pouvait en faire des poutres pour pouvoir faire tenir les constructions. Donc quand la Gemara pose la question, il disait mais il y en avait vraiment en Eretz Israël des bois comme ça? Réponse oui. On faisait exprès d'en avoir. Parce qu'on en avait besoin pour pouvoir construire. Donc oui, c'était une catégorie malgré tout qui était importante. Et peut-être parce que ce bois-là, c'est peut-être pour ça aussi, avait une utilité peut-être, je dirais, très utilisée dans le profane, la construction de tout type de choses. C'est très bien que le Beth Amikdash n'était pas construit en bois. C'était une construction complètement différente. Alors volontairement, on l'utilisait pas pour le misbéach, tu vois. On peut dire peut-être comme ça que ce serait un manque de respect pour les corbanotes d'utiliser quelque chose qu'on utilise qui est, voilà, tu comprends? Même si tous les matériaux ont été utilisés pour construire le Beth Amikdash, on sait très bien que quand Shlomo HaMelech a construit le temple, il a utilisé les matériaux les plus nobles. S'il pouvait utiliser tout en or, il aurait tout utilisé en or. Et c'est pour ça que les sages, quand le deuxième temple a été construit, il avait été construit une première fois. Et du temps de Hérode a demandé la permission aux sages de redétruire et reconstruire, on l'a déjà dit, et de construire encore plus beau. Et il l'a construit encore plus beau, encore plus grand, encore plus beau, avec des matériaux nobles. Donc, ça serait peut-être un manque de respect que d'utiliser un bois qui est utilisé pour ces constructions-là. C'est très bien les constructions, mais pour différencier l'utilité du misbéach, de l'autel, et l'utilité qu'on avait du profane, on a voulu différencier, on a dit on va pas permettre ça. La elle dit comme ça, elle continue. Elle dit Utlad berecheminayu. Elle dit Shlomo Achzak aleu gamla. En vérité, c'était tellement
en vérité fort qu'un homme ne pouvait pas en attraper 3 de ces bois-là. Quand ces branches-là de bois de figuier étaient fortes, elles étaient tellement dures qu'un homme n'était pas capable d'en attraper 3. Donc ça veut bien dire qu'il fallait être plusieurs, donc c'était très résistant, donc ça pouvait être utilisé pour tout.